du préfet du département, M. Tala, je suis en train de présider cette cérémonie, qui est la deuxième édition de la journée départementale du CES de Marème Odar. Un moment de convivialité, un moment de solidarité, de partage, mais aussi un moment pour faire un temps d'arrêt. Un temps d'arrêt sur le militantisme syndical, mais surtout sur la responsabilité syndicale. De plus en plus, nous avons l'habitude de mettre beaucoup d'accent sur le militantisme syndical, faire la revendication. Certes, le syndicalisme, c'est la revendication, qui est travailler pour le bien-être de ses militants, mais aussi il y a un autre aspect, qui est le syndicalisme de plus en plus connu, que nous allons vers un syndicalisme de construction. Tantôt, EGA a dit, vous avez quitté du syndicalisme de revendication, vous avez glissé vers le syndicalisme de développement, mais il faut davantage camper sur le syndicalisme de la construction. Nous en avons besoin. Car le référentiel 2005 de la vision du chef de l'État, le référentiel 2050, parle d'un nouveau type. Ce nouveau type-là ne peut pas se faire sans l'apport considérable de l'enseignant. Parce qu'en 2050, l'État projette à construire un citoyen modèle. Celui qui parle de citoyen modèle dira certainement un enseignant à son chef. Je voudrais aujourd'hui commencer par vous transmettre les salutations de M. le secrétaire général national, M. Amidou Diédhiou, empêché. Je pense que j'avais même réussi à 90% de le ramener ici avec moi. Mais malheureusement, il est hors du pays. Cause pour laquelle nous ne sommes pas venus ensemble. Vous transmettre ces salutations, mais aussi sa satisfaction quant à la section de Marème Odar pour ces différentes activités qui sont en train de mener pour hisser encore le CELS dans le département, plus haut dans le département. Il m'a demandé de féliciter les responsables du CELS, les militants et les militantes pour leur engagement à nos côtés. À l'entame de mon propos, je voudrais d'abord, Monsieur le Préfet, commencer par des remerciements. Des remerciements très sincères, je dis, de la section du niveau national de l'inspecteur de l'éducation et de la formation. Je le dis pourquoi. C'est la deuxième fois et la deuxième édition que je suis là. Et il est toujours à côté de la section, comme il a si bien dit dans son discours. Ça veut dire que la collaboration est franche. Je vous rappelle que hier, malgré son calendrier sage, il a tout laissé pour être à côté, parce que je vous rappelle que le CELS aussi, c'est la démocratie. Je prends la parole en ma qualité d'inspecteur d'éducation et de la formation pour m'honorer et témoigner de ma profonde satisfaction de me retrouver encore une fois parmi vous, devant vous et avec vous pour célébrer la deuxième journée départementale du CELS. Une journée, bien entendu, qui intervient après donc l'Assemblée générale de renouvellement des instances du CELS, que moi-même j'ai eu à présider au nom du préfet du département de Marème Odar. Je voudrais également rappeler que cette cérémonie est importante à plus d'un titre, pour la bonne et simple raison, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de rendre un vibrant hommage aux enseignants de tous bords, mais également de traduire en actes concrets votre manière
de participer à la mise en œuvre de la nouvelle vision du ministère de l'Éducation nationale à travers ses multiples chantiers, parmi lesquels la valorisation de la fonction enseignante. Et je pourrais m'arrêter un instant, puisque vous avez choisi comme parrain l'un des vôtres, à savoir vos aînés, que vous avez voulu donner un exemple à la jeune génération. Et ça, je pense que ça a été bien pensé, ça a été bien réfléchi, puisque habituellement, nous choisissons des parrains ailleurs, alors qu'on a les meilleurs parrains parmi nous. Et c'est pourquoi cela entre dans le cadre de la valorisation de la fonction enseignante. Il m'échoit l'insigne honneur de voir prendre la parole à l'occasion de cette activité phare du syndicat des enseignants libres du Sénégal, section Malem Hodar, dont on en fait l'honneur d'être le parrain. Il me soit permis alors, avant tout propos, d'exprimer ma profonde gratitude au CELS pour la confiance sans réserve placée à mon modeste personne. Le CELS s'impose comme le syndicat taille sur mesure pour prendre en charge de revendications spéciales. Jadis, rejeté par les grands syndicats d'enseignants pour la précarité de leur statut, les corps émergents, souvent peu protégés, mal rémunérés et insuffisamment intégrés dans le système éducatif, se trouvaient dans l'obligation de s'ériger en syndicat et de se battre pour un plan de carrière. Ainsi est né le CELS. Depuis sa création, il s'est distingué par sa rigueur, sa constance et son attachement à la défense des intérêts moraux, matériels et matériels des enseignants. Ce syndicat n'a cessé de se battre pour une école publique de qualité, pour la justice sociale dans l'espace scolaire et pour la reconnaissance pleine et entière de la dignité de l'enseignant. Le rôle des enseignants, et notamment du CELS, devient alors crucial. Mesdames et messieurs, permettez-moi de témoigner toute ma gratitude au secrétaire général du CELS, section Malem Hodar, en l'occurrence Abo Diao, et à travers lui tous les militants et militantes du CELS, pour cette marque de confiance que je mesure à sa juste valeur et dont je maîtrise parfaitement la portée. Cette joie incommensurable qui m'anime aujourd'hui, je la partage avec ma famille, mes amis, mes collègues, mes supérieurs hiérarchiques et toutes les populations de Djungand. À l'endroit des récipiendaires, je vous félicite, vous encourage et vous exhorte à maintenir très haut le flambeau de l'excellence. Permettez-moi, à l'entame de mes propos, d'abord de commencer à remercier vivement M. Mamadou Diop de la pertinence du thème développé et des apports de M. le modérateur, le camarade secrétaire Abdoulaye Diallo. Juste pour vous signifier que notre présence aujourd'hui ici, dans la deuxième édition de la journée départementale du CELS de Malem Hodar, est tributaire de la rencontre juive de Dara Djolof, lieu où le camarade secrétaire départemental Abo Diaw m'a fait l'insigne honneur de choisir Tivaouane comme sa section jumelle. Donc, camarade Abo Diaw, recevez toutes les salutations et gratitude de la section de Tivaouane et qu'aujourd'hui, encore une fois, la section de Tivaouane vient d'être honorée par le choix de la marraine du jour, Madame Yazeda Fatou Mbeng. J'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui, le pôle syndical de Tivaouane est couronné et manifesté par la présence des militants de Malem Hodar qui viennent d'être mutés à Tivaouane il y a quelques années. Et qu'aujourd'hui, si Tivaouane est reconnu au niveau national par le syndicalisme, certes, par le bureau exécutif national et ses instances, les camarades qui nous viennent de la section de Malem Hodar en ont les braises. Par la grâce de Dieu, nous nous sommes encore réunis tous autour de l'éducation pour célébrer la deuxième édition de la journée départementale du CELS. Le CELS, c'est les activités. Le CELS, c'est le dynamisme. Le CELS, c'est la préoccupation des enseignants. Le CELS, c'est l'actualité syndicale et notre section n'a jamais été en reste. Chez l'inspecteur de l'éducation Yaya Sambou,
Vous avez alors le mérite d'être célébré en ce jour solennel. Au nom du CELS et à mon nom propre, je voudrais vivement vous remercier de votre présence ici, me réjouir pour cette belle collaboration que nous avons eue et vous féliciter, vous et l'équipe avec laquelle vous travaillez. La réussite d'une manifestation de cette envergure, c'est aussi l'organisation et la méthode. Qu'il me soit alors permis de remercier particulièrement M. le préfet du département qui, en un bon manager, a bien voulu nous recevoir pour discuter de la manifestation et en arriver à ce résultat. En atteste la présence de son adjoint ici pour le représenter. Je prends ici la parole au nom du président du conseil départemental empêché pour venir assister et partager avec vous cette grande journée de l'enseignant. En tant que président du conseil départemental ou de son représentant, je ne peux qu'exprimer ma reconnaissance envers les enseignants, véritables bâtisseurs de cette nation, le Sénégal, et qui œuvrent chaque jour, souvent dans des conditions très difficiles, pour transmettre le savoir, les valeurs et former les citoyens sénégalais de demain. Nous savons que l'école est le socle du développement. Et sans enseignants motivés, formés et bien encadrés, il ne peut y avoir d'école performante. C'est pourquoi, au niveau de notre département, nous avons toujours fait de l'éducation une priorité. Construction et réhabilitation d'infrastructures scolaires, appui à la formation continue, dotation en matériel pédagogique et dans la mesure du possible, accompagnement des initiatives du syndicat des enseignants. Le numérique est une opportunité, mais aussi un défi. Il nous permet de renforcer notre communication, de mobiliser plus largement et de faire entendre notre voix au-delà des frontières. Grâce aux plateformes numériques, nous pouvons échanger instantanément, partager nos revendications et sensibiliser l'opinion publique. Cependant, nous devons rester vigilants. Face aux défis possibles, la précarisation du métier d'enseignant avec des technologies qui remplacent parfois l'humain au-delà de la structure. La demande accrue des enseignants et des élèves qui permet la liberté pédagogique. L'égalité d'accès aux technologies creusant au fossé entre les établissements bien équipés et qui manquent de ressources. Face à ces enjeux, nous affirmons notre engagement. Nous réalisons une formation numérique adaptée pour tous les enseignants. Nous revendiquons une régulation des outils numériques avec une certification sans la fragiliser. Nous appelons à une concertation nationale pour garantir une transition